Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part en navigation et on va jusqu'à Meaux. De retour sur la Marne, toujours, on n'a pas bougé. Enfin si, on a bougé mais on est toujours sur la Marne. On a quitté Château-Thierry. On va enfin pouvoir vous expliquer, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne. On a posé la petite dashcam de chez Viofo. Alors oui, c'est un partenariat en effet, puisque là pour le coup, clairement, on n'aurait jamais acheté une dashcam. Voilà. C'est surtout que c'est fait pour les voitures et pas pour les bateaux. Donc même pas on l'aurait tenté. Et ben en fait, ça fonctionne. Et en vrai, c'est trop bien. Ouais, parce que le con qui a branché une caméra, il s'est trompé de caméra en fait. Ouais, c'est pas grave, on le dira pas. En fait, du coup, on en a une ici. Donc là, comme ça, on va voir la tête à Yo-Yo. Et on en a une de l'autre côté là-bas où on voit l'avant. Et celle qui est ici, elle filme ici. Le panoramique. Voilà. Franchement, c'est pas mal parce que ça donne une vision en permanence que nous, on n'a pas quand on n'a pas la caméra à la main. Donc du coup, les instants qu'on pouvait pas filmer, parce que quand il y a un souci, quand il y a quelque chose, où on est occupé à autre chose, Ça filme sans arrêt. et ça filme tout le temps. Voilà. Du coup, on peut récupérer les fichiers. Voilà. Peut-être que ça donnera quelque chose d'intéressant. Et... Ah, voilà le café. Chocolat Vas-y, BZF. pose. Chocolat BZF. Merci. Ah, ouais, c'est On bon. récupère le café. Je récupère le café. Hop. Parfait. On va regarder tout ça et on va vous présenter tout ça dans une vidéo du coup à part. Hein, voilà. Il n'y aura pas l'installation du coup puisque voilà, on n'a pas dans la vidéo. Si j'en ai fait Si, un un bout. petit peu. Ah, J'en ai fait un bout, si t'as pas supprimé le fichier, j'ai montré quand j'ai fait la petite platine là, que j'ai passé, le câble j'avais passé avant, ça je l'ai montré, alors si t'as pas effacé le truc, ça y est. Non, j'ai pas effacé, j'ai rien effacé du tout. Ouais. Non, j'ai rien effacé du tout. Donc, il y aura peut-être un peu de montage alors dans la vidéo. Ouais, c'est vite fait. Et puis on va voir un peu comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous montrer sur le... non, je peux pas. Mon téléphone il est en bas. Par contre, je peux vous montrer dessus en fait. Alors, cette chose là, normalement on appuie, je sais pas où. Tu sais où t'appuies toi? T'appuies au Non, milieu. là. Ouais. Hop, il a fait une photo. Voilà. Il a fait une Voilà. photo. Hop, là, vous voyez peut-être, on a les 3 vidéos. Vous voyez? Donc là c'est pas mal, s'il se passe quelque chose on le voit. Il va pas se passer grand chose. Non, mais on sait jamais. Genre quand Yo-Yo il a tapé dans l'écluse. Là on l'aurait vu si on avait eu la dashcam. Non, oui, si t'aurais eu le bâton au travers, oui. On aurait vu plus que ce qu'on a filmé. Ouais. Enfin, on verrait nos têtes aussi. Ouais. quand il se passe quelque chose. Voilà. Donc pour l'instant, c'est en suspens. Regarde le mur là-bas. Le mur là-bas. Là-bas, il y a une maison. Ouais. Et il y a un oui, mur j'ai devant. cherché au bord de la rivière. Mais non, au fond là-bas. Cherché au bord de la Marne, oui, là-bas, le mur d'enceinte là-bas de l'ancien château ou de je sais pas quoi. Il doit y avoir un château ou un manoir là. Ouais, il doit y avoir quelque chose. Ah oui, regarde là derrière, aussi. là, Non mais là, regarde là aussi. Ah oui, on voit ici. Et là, regarde, il y a la maison du gardien là devant. Là. Oh, on voit pas mal de choses sur le canal. Sur le canal, sur la Marne, sur les rivières en général. Là, ça doit être la maison du gardien. Et là-bas, il doit y avoir le manoir. Enfin, à l'époque, la maison du gardien, ou du jardinier. Bon, on le voit là, derrière. Et derrière les arbres, là, il doit y avoir le manoir. Je vais essayer de zoomer que vous puissiez voir. C'est quoi qui est là-bas? Une bouée? Hop. Un truc orange là-bas. Qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez le mur. Alors là, Yo-Yo a décidé d'aller là-bas pour voir parce qu'il y a une bouée. A priori. Là, vous voyez. Pour sauver la bouée. Ouais, il va aller la chercher Avec la gaffe. Avec la gaffe. Attends, je coupe. La gaffe. Hop là, la caméra elle fume. Ouais.
Hein? Tu fais ça? Tu es là ou pas? Ah putain là! Oh putain, ah merde, j'ai pas vu celle-là de branche. Attends. Voilà. Attends. J'ai pas vu celle-là de branche. Oui, c'est pour ça que je suis sorti pour voir si on n'est pas. J'ai vu arriver sur le côté celle-là et elle serait arrivée plus haut. Je l'ai pas vu celle-là. Dans le dos celle-là. Ouais, elle a cassé? Y'a pas de casse, c'est bon? Non. Par la branche. Elle a cassé la branche. Là, je sais pas pourquoi, j'ai senti là le truc, je suis sorti, elle était là la branche. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Voilà, ça y est, on a sauvé Bobby 2. Bah, du coup, logiquement, on va regarder ça tout de suite. Mais normalement, on l'a sur la dashcam, on en parlait. Ah ouais. Et voilà. Ah bah écoute, c'est pas mal. Bon Ouais. bah allez, on continue. On a sauvé Bobby, mais elle est pleine d'eau. Hein. Comment ça? Bobby 2. Bah je crois elle est un peu lourde. Donc à mon avis, elle a de l'eau. Hein. On va voir ça. On regardera après. À la base, c'est ça que j'étais en train de filmer, le petit manoir, jusqu'à ce que Yo-Yo voit une bouée perdue. Alors là, franchement, ici, là, attention, regardez. Celui qui me dit qu'il n'a pas vu le barrage, je pense qu'il exagère. Là, honnêtement, on le voit bien. Il y a un gros panneau, là, sens interdit. Là, pour le louper, il y en a même un autre en bas. Ici. Il y en a un de l'autre côté. Ah oui, et il y en a un autre, hop, là-bas de l'autre côté. Ah là, franchement, si tu vois pas le barrage, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Bon, l'écluse... Oh putain d'écluse. Alors les clouches. Non, elle veut pas, elle Si, veut ça y est. pas. Ah, ça y est. Allez. Il y a la VNF. Ouais, il y en avait une. Ceci est un sens interdit. Ah, là-bas, il y a écrit « Attention, barrage Ouais. ». Iha, c'est pas l'avant-dernière écluse Je sais pour pas. la journée. Ça va. Accès au barrage interdit au public par décret. De l'or de Farquaad. J'étais en train d'y penser. Ah, regardez, truc de fou là, le courant. Ah, là, on le voit bien. Là, tu fais une chute. Bah tu te mouilles. Ah, il y a des chances, ouais. Ah, un kayak. Wouhou. Ouais. En été, hein, bien sûr. Ouais. Ah, là, il y a bien la bouée qui te dit de rester de ce côté-là et non pas vers le courant. Hein. Je vais vous expliquer quelque chose de très bizarre. Bon, ça, ok, tout le monde se doute que ça et ça, là, ici, là, ce sont des sens interdits. Ok. Celui-là, au milieu, il y a un seul triangle. Enfin, losange, pas triangle, un seul losange. Et ben, ça veut dire que tu peux croiser des bateaux dans les deux sens. Ce qui est complètement bête. C'est l'inverse de un seul sens. Et quand il y en a deux. Et quand il y en a deux, c'est que tu peux croiser que dans un seul sens. Ouais, mais celui-là, tu vas voir quand on Voilà. va passer, regarde, il y a un losange de l'autre Ouais, côté. de l'autre côté là-bas. Donc tu te dis, ouais. Bon. Bah ouais, mais voilà. Bon, hein. Normalement, là, il y a un bug. C'est pas un bon exemple en fait. Non. Parce que normalement, il devrait y devrait avoir deux. pas y avoir de sens interdit de l'autre côté en fait. Ou alors en avoir deux. Oui, c'est ça. Là, on peut croiser vraisemblablement du coup que dans un seul sens, il devrait y avoir deux losanges. Ouais, du coup, je vous montrerai quand on en reverra quand on en reverra un qui est juste. Parce que là, il y a un truc bizarre là. Là, il y a un bug, J'ai loupé mon explication là. Là, il y a un bug, Ah, mais là, il y a bien les deux en fait. Ouais. Il est Donc, peut-être tombé. Hein. peut-être que le deuxième panneau il est tombé alors, parce que là vous avez bien les deux comme je vous expliquais. Et de l'autre côté le sens interdit, logique. Ah, on va prendre la vitesse là parce que ça se resserre. Alors ceux qui voulaient du sauvage, là, c'est sauvage.
On peut pas faire plus sauvage, je crois. Là, franchement, On va prendre de la vitesse, ça se resserre. mais c'est sympa. Donc, il y a plus de C'est courant. vraiment calme, c'est tranquille. C'est vraiment sympa. C'est C'est sauvage. tout doux. Ouais, c'est sauvage, voilà, c'est tout doux. C'est sûr que ça change de l'autoroute. Il n'y a pas photo. Hein. Je préfère de loin ça à la route. Hein. Alors après, entre ça et les pistes, mon cœur balance les deux, j'aime bien. Par contre, entre ça et la route, et le béton là, et le goudron et tout ce qu'on veut, bah, je préfère ça. Hein. Il n'y a pas photo, je suis mieux là. Après, crapahuté au milieu des gravillons, de la terre, c'est encore autre chose. On est posé ici, si je dis pas de bêtises, c'est la Ferté-sous-Joisse, sur-Joisse, sous-Joisse, sous... un truc comme ça. Bon, bref, on est posé là. On vous explique tout à l'heure pour l'histoire de la borne, du ponton, etc. Enfin bref, parce que à la base c'est pas gratuit, même si on a gratté une nuit gratuite. On vous explique. Voilà, donc là on se prépare. Yo-Yo il est en train de préparer la copine la charrette pour aller faire 3 courses et demie. On est rentré des courses, voilà, ça c'est fait. Bon, c'était pas bien loin, hein, franchement, enfin des courses, des pseudo-courses, parce qu'on a juste été chercher du lait de bricole et il faudra vraiment qu'on aille faire les courses dans la semaine. Mais on fait vraiment les courses au compte-gouttes parce que comme on part bientôt, dans moins de 15 jours, ben, on essaye de pas trop avoir qui va rester dans le Contentus. Je vous explique pour le ponton. En fait, on est arrivé ici, au ponton, là, et il y a un monsieur qui habite sur le bateau à côté, et qui nous dit, bah en fait, là, la nuit, c'est 15 €. Ok, c'est 15 €, mais du coup, à 15 €, il y a quoi? Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a... ben, tu vois. On va voir sur le site, ils annoncent eau, électricité, sanitaire. Bon, on se dit, bon, bah, ok, soit, pourquoi pas. Ok. En fait, 15 €, c'est juste la place. Après, tu payes en plus l'eau, en plus l'électricité. Et du coup, tu te retrouves avec une nuit, genre à 25 € la nuit. Je pense pas, non. Je ne crois pas. Du coup, il nous a dit, on va s'arranger, on fait autrement. Laisse tomber, on oublie la place. Et on s'est pas vu. Je t'ai pas vu. Et puis, voilà, bonne soirée et ciao. Voilà. Au moins, c'était cool de sa part. Et du coup, on a passé la nuit là tranquille. Après, il y a beaucoup de ports qui sont fermés hors saison. En tout cas, pas sur la mer, hein, mais là, sur les canaux, il y a énormément de ports de fermés. Donc, parfois, il y a les services, parfois, il n'y en a pas. Le problème qu'on a avec Contentus, c'est que ben, on n'est pas encore au point. En général, il n'y a pas longtemps qu'on l'a. Hein, donc, on n'est pas encore au point surtout. Et puis, on n'a pas encore... tout changé au niveau électrique, etc. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas non plus autonome hyper longtemps. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, on va dormir et demain, on repart, nouvelle navigation et on continue. On a commencé la journée en beauté parce qu'on vous raconte le bon, mais aussi le moins bon. Ça arrive. Bah, Voilà. le mât était trop grand de toute façon pour moi. Donc, voilà, j'ai raccourci un peu. Non, En sortant, on a touché le mât du drapeau du bateau d'à côté. Et puis, bon, bah, Contentus, il fait pas 3 tonnes. Hein. Du coup, le mât, il a touché, ça fait... Bon, bah, bah, voilà. c'est le support qui a Bah, cassé. c'est le support, ouais. Ouais, c'est rien. Bon, on va pas faire marcher l'assurance pour un support... 15 € ça coûte. Ouais, voilà, on lui a filé un billet de 20 € qu'il puisse racheter, faire livrer un mât. Voilà. Ah, il voulait nous rendre la monnaie, on lui a dit non, laisse tomber, vas-y, garde-les. C'est Regardez, bon. c'est bon. C'est nous qui avons. Voilà. C'est notre faute, c'est pas grave, on assume. Comme Ouais, ça. Mais ouais, bon, ouais, comme tu dis, on va pas faire marcher l'assurance pour 15 balles. Non, bah non, clairement, non. Franchement, dans ces cas-là, tu payes, tu dis ok. Ce qui est plutôt bien, moi, c'est un truc que je trouve chouette, tu vois, on en parlait ce matin avec les bateaux, c'est que, bon, bah, finalement, Bah, c'est pas il n'y a grave. pas vraiment de problème en fait. Voilà. Ça s'arrange, tout s'arrange. Tu fais la même chose avec une voiture, le gars d'en face il va te défoncer, il va sortir en hurlant de sa voiture, Ça arrive. que t'as qu'à faire attention, machin. En général, sur les bateaux, ça se passe pas vraiment comme ça. Non, Oh. ça se passe plutôt bien. Ouais. En général, ouais, les bateaux qu'on a accrochés, c'était les nôtres. Mais... Ouais, c'est pas ceux des autres. mais Bon, ça arrive. ça arrive. Puis Ouais, là, ça avec, arrive. avec le courant en sortant du port, là, avec le courant, c'est Ouais. à sortir du ponton. Ouais, pas- et puis c'est il pas y avait le petit Et le café ponton, en fait, derrière, là. Il est dans l'autre sens, donc tu peux pas trop t'écarter non plus. C'est un peu la merde. Ça. Et puis il y a le petit en plastique derrière là qui est pas. Du coup on a accroché l'autre, on a poussé l'autre en fait, et de peur d'arracher l'autre. Enfin bon, c'était pas évident à sortir, mais c'est sorti. Et puis voilà, mais avec le courant,
Bon, il n'y a rien de bien méchant, quoi, voilà. Non. Ça arrive. C'est comme J'ai ça. pas mon ça bonnet, j'ai froid. arrive. Je vais aller te chercher ton bonnet. Ce matin, je peux vous dire qu'il fait vraiment très froid. En plus, il a plu. C'est glacial. Pourquoi aussi c'est glacial? Parce que ils annoncent la neige. Ils annoncent la neige. La neige. Non, pas la neige. Si, c'est vrai. Il y a la dépression qui arrive du Et nord t'as dit là. quoi? Et t'as dit qu'ils annonçaient quoi? Ouais, ils prévoient un flocon ou deux. Eh, fais pas, non, c'est toi qui m'as dit qu'ils annonçaient de la Un neige. flocon ou deux, hein, mais quitte à neiger, autant qu'il y a 30 cm. Ah, ça, on est d'accord. Ça, on est totalement d'accord. C'est que moi, je vois pas l'intérêt qu'il aille neiger 2 flocons. S'il doit neiger, mais qui neige en fait, qu'on ait mes 20 cm de neige. Ouais, qui neige quoi. vraiment. Vraiment Quoi. de la neige. Pas, Vraiment pour emmerder la DDE, quoi. Voilà. Qu'on ait un bateau blanc, tout blanc, vraiment de la vraie neige. Voilà. Bref, voilà. Donc, du coup, il fait hyper froid. Ouais, il fait pas chaud. Attends, chouchou, on se met au... Ah non, attends, pas maintenant, on se met au ponton, attends. Reste dedans, chouchou. Non, mais là, il y a des gens qui vont taper déjà. Ah, mais c'est pas mal là. Après, mets-toi où tu peux et je m'arrangerai moi après. Non, mais c'est bon là, c'est passé. Ouais, c'est bon. Je vais la marrer. Ah, c'est bon là. C'est bon, c'est bon. Ouais. Là, j'ai attaqué. Ouais, c'est bon, il va se caler contre là. Il va se caler contre là. Ah oui, C'est bon là? ouais, c'est au taquet, il faut juste le mettre devant. Ouais, moi c'est bon, tu me dis pour toi quand c'est bon. Ok. Hop. Et voilà. Hop là, terminus. Tout le monde descend. Bon, on est à Meaux, mais alors par un temps magnifique, absolument magnifique. Non, c'est un temps de merde. Voilà. Il pleut, il y a du vent, on peut pas Regardez. sortir et il n'y a pas grand chose à faire. Attention. Regardez, temps de merde. Ouais, là c'est pas fou l'histoire. Ouais, c'est pas génial. Hein. Du coup, on est bloqué. Le temps est maussade. Du coup, on est bloqué à l'intérieur, il faut qu'on s'occupe. On n'a plus trop de bricolage à faire alors. Regarde le terre sur l'hameçon de pêche. Voilà. Ah ouais. Yo-Yo, il colle les petits supports là du terrarium à carapuce pour qu'elle puisse partir en vacances chez tonton Yannick. Voilà, parce qu'elle serait bien avec 30 degrés carapuce, hein. Mais on va pas l'emmener avec nous. Donc. Tu vas pas l'emmener avec nous on ira où? Nulle part, parce qu'on va pas vous le dire, parce que si je laisse Noah parler, il va vous dire. Donc, fin. Si, Yo-Yo, il aura un truc à faire. Il faudrait qu'il démonte les toilettes de la cabine avant, parce que le broyeur, il tourne plus. Je pense que les broyeurs, ils doivent avoir l'âge du bateau, à mon avis. Et ils sont peut-être un peu fatigués. Donc, il avait démonté ceux de notre cabine, donc il n'y a plus de soucis. Mais il faudrait qu'il démonte cela. Mais alors, c'est un chantier, parce que déjà, les toilettes sont toutes petites. Mais en plus de ça, ben, il y a toujours l'eau qui coule, etc. Alors ça va, c'est du carrelage, mais il n'empêche que c'est bien casse-pied. Puis c'est des toilettes, quoi. C'est jamais le truc hyper agréable. Ouais, non, Il y a mieux, quoi. Ouais, D'ailleurs, on pensait avec Yo-Yo, on s'est dit sur les toilettes, sur Unicaflo, on avait mis les broyeurs sur l'eau de mer et c'était une véritable catastrophe parce que bah, l'eau de mer, en fait, ça fait cristalliser avec l'urine. Donc ça fait du tarte, ouais. Donc à chaque fois, il faut démonter et tout ça pour
pour aller gratter. Et là on se disait c'est vrai que tant qu'on est dans de l'eau douce, en fait... Ouais mais là faut que je me retrouve les tuyaux, les machins. Ouais, mais en fait on utiliserait beaucoup moins d'eau. On a pensé à ça et à brancher directement en fait sur l'eau du canal, en fait, prendre l'eau du canal pour les toilettes. Bref, à voir. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, ce sera pas fait maintenant. Non. Parce que on est à quoi? Eh ben 10 jours. Oh pardon, 10 jours, on sera au soleil à la même heure. Il n'y aura pas de grève. Il n'y aura pas de grève. Et je coupe parce que Noah, il va nous trahir. La première opération pour les toilettes, c'est de couper l'eau parce que en fait, ils n'ont pas du tout eu l'intelligence de mettre des vannes où il y a de l'eau. Donc notamment la vaisselle, donc c'est Yo-Yo qui l'a rajouté, les toilettes, il n'y a pas de vanne en fait. Donc c'est un peu mal fichu. Donc là, il a coupé l'eau. Ouais, j'ai vidé les toilettes. Il faut vider l'eau dans les... Parce que forcément... Il faut vider l'eau du surpresseur. Voilà, faut vider l'eau du surpresseur. Donc il faut ouvrir là pour que toute l'eau du surpresseur se vide. Voilà. 20 litres qui s'en vont à la veine. Pourquoi? Parce qu'il y a un surpresseur. Ouais, alors ça, ce surpresseur, c'est Noah. Il est en sursis lui. Hein. Ouais. Lui il est vraiment en sursis. Il est plus qu'en sursis. Non, en fait, il est pas en sursis, il va dégager de toute façon. Bah, le jour où il va déconner, de toute façon, le jour où la membrane se perce, il dégage. Ça c'est clair, je le remets pas. Ça c'est un truc qu'on Je a... peux faire mettre, même dans prendre une Japsco et prendre une pompe à 500 balles, Ah, c'est clair. 600 balles, plutôt que de remettre un surpresseur. Ça, Ah oui, parce que la rumeur comme quoi il faut mettre des surpresseurs parce que les groupes d'eau ils tiennent pas, mais alors ça c'est une légende urbaine. Hein. C'est une légende. C'est parce qu'en fait quand on prend une... Si on achète un surpresseur chez Wish à 70 balles, faut pas s'étonner qu'au bout de 6 mois il est mort. Hein. En fait les groupes d'eau qui se vendent là, bah, notamment sur les camping-cars, les flow-jets, machin, etc. C'est de la merde. Voilà, tout simplement. Et du coup bien sûr ça tient pas. Donc sur les bateaux en général, de toute façon on met du Japsco Ou du Marco. ou du Marco. Voilà, et Ouais. donc ça c'est des groupes d'eau en fait qui d'ailleurs prennent aussi l'eau de mer, hein, donc ils sont solides. Ça prend tout, ça prend vraiment tout. Les Japsco, ils font même le petit surpresseur qui va avec, qui est inutile parce que c'est un truc de 2 litres, je crois. C'est vraiment juste pour faire tampon un petit peu. Mais non, mais Bah, sur Unicaflow, les Japsco elles avaient 20 ans. 20 ans. Là je pense que si elle a 10 ans ça doit être là. Bah, il y a celle il y a celle qui est là, qui est sur le surpresseur, qui est en 220, donc ils ont viré le moteur 220 pour mettre un groupe 24 volts dessus. Qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Mais je pense Bah que ça c'est une Japsco qui a là. c'est une Japsco, c'est déjà des Japsco qu'il y a dessus. La seule qui fuit, c'est une Flojet. Ouais bah oui, hein, toujours. Hein. Déjà, les toilettes elles étaient en sursis dans cette cabine et finalement, après réflexion, on s'est dit il faut les laisser parce que en fait, je déteste ces histoires de cabines propriétaires. C'est un truc, c'est génial parce qu'on a une cabine qui est immense, mais l'accès à la salle de bain et aux toilettes vraiment juste par la cabine arrière, c'est complètement stupide. Bref, bon, c'est fait comme ça. De toute façon, il n'existe aucun véhicule parfait. Si on veut un véhicule totalement à son image, il n'y a pas photo, il faut le faire. Quand on achète un véhicule qui est déjà fait, forcément, il faut s'adapter. Donc on s'adapte. Et donc ces toilettes, on les laisse, hein, forcément, parce qu'il faut que les enfants ils aient aussi un accès aux toilettes. Mais le broyeur, franchement... c'est pas le broyeur en lui-même, c'est que je pense vraiment qu'ils sont vieillots et le problème du broyeur c'est que là c'est mal fichu, il n'y a même pas de vanne pour arrêter et puis les toilettes, en tout cas dans celui-là, sont vraiment tellement petites que c'est hyper galère pour faire quelque chose. Donc peut-être qu'en effet la meilleure des solutions c'est d'enlever le broyeur, de mettre une pompe à pied directement et puis au moins il n'y a plus de questions à démonter, à remonter, à vider, etc. Donc les toilettes, j'ai pas filmé les toilettes parce que déjà il n'y avait pas trop de place dans les toilettes, il n'y avait pas beaucoup de lumière non plus. Du coup j'ai demandé, le broyeur n'a rien, c'était le... Donc on a été médisants. On a été médisants, c'est pas le broyeur, ce qui a cramé c'est le relais. Parce qu'ils ont mis un relais au niveau des toilettes, un relais de puissance. Pour éviter que ça tire trop sur les câbles, ils ont mis un relais. Et c'est lui qui a brûlé, donc j'ai branché directement, j'ai refait tous mes joints. J'ai tout remonté et du coup ça fonctionne. Voilà, donc c'est juste le relais que je changerai peut-être, Inch'Allah, un de ces quatre. Sinon ça va rester comme ça. Voilà. Voilà, donc du coup les toilettes, elles fonctionnent. Les toilettes n'ont rien. Elles n'ont rien du tout. Elles ont rien Et du on tout. a été médisants. On a été médisants. Voilà. Toujours à Meaux, sous la pluie, le temps magnifique. Bon, après 3 jours, oui.
sans être du tout branché, Contentus est arrivé au bout de ce qu'il pouvait donner. Voilà, on descend en batterie. Donc là, c'est plus possible. On a appelé la commune plusieurs fois. La dame m'a dit clairement qu'elle a envoyé le service technique. Mais franchement, je pense que le service technique, on n'est pas près de les voir. Donc, eh ben, malheureusement, il va se passer ce qui se passe, j'ai envie de dire. J'ai appelé la dame du bateau qui est là à l'année, qui était morte de rire hier et qui me disait mais de toute façon ils nous prennent tous pour des imbéciles les bateaux. Ils devraient savoir qu'on fait tous pareil. C'est-à-dire que puisqu'ils ne viennent pas remettre en fonctionnement la borne de paiement, eh ben on va se brancher en direct. Hein. Tant pis, hein, je veux dire, on les a appelés plusieurs fois, on a été gentils. Et maintenant on a besoin de se brancher, donc on va se brancher. Voilà. Et ça, bon bah oui, c'est le problème de l'autonomie. Voilà. Alors là, on a tourné donc sur les batteries. Donc pour rappel, Contentus a 300 ampères en 24 volts en lithium. Seulement, on a 1100 watts de panneaux solaires. Mais tu peux avoir 3 millions de watts de panneaux solaires. Quand il n'y a pas de soleil, bah il n'y a pas de soleil. Donc ça charge pas. On chargeait à 30 watts tout à l'heure, c'était vraiment pas mal, 30 watts. Voilà, donc là, non, bah tant pis, on va se brancher. Et puis c'est le jeu qui est obsessionnel comme moi. Là, c'est le chantier, voilà. Là, c'est le chantier. Pourquoi? Parce qu'on a un sapin de Noël où c'est des scratchs en fait. C'est une feutrine et c'est des petits scratchs comme ça. Et je l'ai rangé quelque part, mais j'ai pas de cerveau, alors je me souviens pas où je l'ai rangé, et voilà. Donc du coup on a tout sorti pour trouver le fameux sapin de Noël. Du coup on n'a pas trouvé le sapin de Noël, mais comme on a des cerveaux un petit peu bancals, je suis passée de chercher le sapin de Noël à essayer de remplir le sac de voyage de Noah pour savoir ce qu'on va emmener dans l'avion. Ça rentrait dedans, j'étais trop contente de moi, mais du coup on l'a tout revidé parce qu'avec notre micro-balance, elle est où? Notre petite mini-balance par là-bas, là. Voilà, puisqu'on n'a pas de pèse-personne chez nous. Et ben, on a tout pesé un par un pour voir parce que ça doit faire moins de 8 kilos. Et on est super content, ça fait 6 kilos. Voilà, le sac de Noah. Alors clairement, c'est pas Noah qui va pouvoir porter son sac de 6 kilos. Mais bon, bref, ça va le faire, voilà. Je profite de cette parenthèse puisque je vais vous parler l'organisation du départ en avion, etc. On va en parler un petit peu, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on met dans nos sacs, qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on n'emmène pas, mais toujours pas où on va. Il y a quelques jours, je vous disais qu'on n'était pas encore au point au niveau de l'autonomie de Contentus. Bon, là, on a tenu quand même 3 jours, c'était quand même pas mal. C'est pas énorme. Hein. Franchement, 3 jours, on a été habitué à mieux. Avec Barbouille, on a quand même fait 17 jours sous la pluie et... sous la pluie, sans être branché, voilà, avant de se brancher. Là, 3 jours, bon, c'est pas l'idéal. Alors, ce qui tire beaucoup, c'est les broyeurs. Les broyeurs toute la journée, alors que ce soit en eau ou en électricité. Bref, voilà. Alors après, bah, le souci qu'on a avec Contentus, c'est qu'on n'a pas encore... il faudrait on s'est dit avec Yoyo, il faudrait qu'on retire toute l'électricité complète, des batteries jusqu'au disjoncteur, etc., que ce soit le 24 volts ou le 220, et en même temps... mais c'est un boulot de dingue, mais vraiment de dingue. Là, c'est vraiment un travail monstre à faire, de tout décabler, tout recabler. Et en vivant dedans, c'est pas évident. Donc, à voir. Alors après, en général, les bateaux, ils sont pas forcément autonomes pendant 15 jours. Hein, parce que bah, le fait qu'on puisse pas y mettre énormément de panneaux solaires non plus, voilà. Après, on pensait avec Yoyo, on en a déjà parlé, c'est pas pour tout de suite, mais on y a pensé à mettre une éolienne. C'est bien pratique. Dès qu'il y a du vent, bah forcément, ça charge. Là, par exemple, sur un temps comme aujourd'hui, ben oui, on n'avait pas de soleil, mais on aurait eu du vent et une éolienne, et ben, elle nous aurait permis de charger. Au moins, ce qu'on consommait, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est des réflexions. Et puis, petit à petit, on avance, hein, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on fait les choses petit à petit. Et puis, j'ai envie de dire aussi, quelque part, on a fait des choix dans notre vie qui fait qu'on pourrait, j'ai envie de dire, mettre la totalité de notre budget dans les travaux immédiats sur Contentus et puis se priver de tout le reste. Or, on a décidé de vivre et pour nous, il n'est pas question de mettre tout dans les travaux et de plus rien faire. Donc, on met ce dont on a besoin petit à petit dans les travaux et en même temps, parallèlement, on vit aussi et notamment le fait qu'on parte en avion là bientôt, dans un peu plus d'une semaine maintenant. On va pas ne pas partir parce qu'il y a des travaux à faire. C'est des travaux qui ne sont pas
qui sont pas d'une urgence vitale, voilà. Donc ils peuvent attendre et puis on avance petit à petit, comme je vous disais, comme tout le monde, dans une maison. Voilà, c'est comme ça. Des fois, les maisons, elles mettent 20 ans à se faire. Et ben on fera pareil, on mettra peut-être pas 20 ans. Mais on avance en tout cas petit à petit. Et ben voilà, hein, de toute façon le soir est déjà là. La nuit tombe vite aussi, c'est traite parce que je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais des fois avec Yo-Yo, à 18 h on se dit oh là là, c'est l'heure d'aller. Ah ben non, c'est pas l'heure d'aller se coucher, non. Ben non. Non, c'est juste qu'il fait nuit et que en fait on est mal, je sais pas, mal. On a du mal à se faire à l'hiver. Bref, voilà. Bon, allez, Zou, on continue. Ce soir, j'ai fait un semblant de chou-fleur béchamel. Sans four, donc du coup c'est faussement gratiné. Bon, ce sera sûrement bon quand même, mais un four ça manque, hein. Moi je commence à... J'en ai marre, j'aimerais retrouver un four pour faire des gâteaux, pour faire des plats au four. Et puis le four c'est génial. Faire des cookies aussi, voilà. Noah il a hâte qu'on puisse refaire des gâteaux parce que c'est vrai que sans four, ben, on est un petit peu limité. Allez Zou, on continue. Alors, on a récupéré l'électricité, vous avez vu? On a de la lumière, parce que tout à l'heure c'était Bah si, on noir. avait de la lumière. Oui, mais non, c'était tout noir parce qu'on limitait... on avait coupé, en fait. Ouais, un peu, ouais. Voilà, donc là c'est bon, ça y est, on a récupéré. Et maintenant on va manger, ce que je vous disais tout à l'heure, le chou-fleur à la béchamel non gratiné, parce qu'on n'a pas de four pour gratiner. Bref, mais ça va être bon quand même. Oui, bah oui, y a pas de raison. Y a pas de raison. Je vous montrerai la tambouille, la bouillie en fait, parce que là ça ressemble à une bouillie en fait. Alors, la tambouille du coup, qui ressemble pas à grand chose. Bah c'est bon quand même. Mais, on est d'accord, c'est bon quand même. Il n'y a Ouais. que Noah qui fait du boudin parce qu'il veut pas manger le chou-fleur. Je dirais c'est même mieux qu'au four. Parce que le chou-fleur a quand même son petit côté croquant. Ouais, il est pas... il a pas fini de cuire au four. il est pas puré, tu vois. Il est quand même un petit peu croquant, tu vois. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est la toute fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve en navigation et je vais vous parler aussi des sacs. Parce que c'est une aventure de partir à 5, 6 avec mamie et le chat en avion à l'autre bout du monde. C'est rigolo. Donc à 7. Ouais. Ah oui, à 7. C'est pas mal. On part à 7. 2, 3 ou... Non, de Paris. On se retrouve dans la prochaine vidéo, on vous montre ça, on vous explique. Et vous allez voir, il faut tout peser au millimètre. J'ai commencé à vous montrer un petit peu sur le papier. On va voir en vrai ce que ça donne. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt.